Bonjour à tous, je suis Antoine de la Specialized University et je vais vous montrer les étapes à suivre pour configurer l'amortisseur arrière du nouvel Epic World Cup. L'Epic World Cup est une machine à conserver la vitesse, dotée d'un amortisseur arrière complètement revu qui permet de contrôler la relation entre ressorts pneumatiques positifs et négatifs. Cela permet de régler finement comment et quand la suspension s'active sur n'importe quelle course ou terrain. Avant de se plonger dans les réglages, vous aurez besoin d'une pompe haute pression pour amortisseur, d'une clé Allen de 4 mm, un mètre ou un pied à coulisse est également utile pour finaliser votre sag. Vous devrez également être à l'aise avec l'emplacement de la valve de libération de la pression négative, où se trouve l'embout pour gonfler le ressort pneumatique positif et où se trouvent les molettes de réglage de rebond et de compression. Je vais passer en revue 3 réglages initiaux. Une configuration souple avec plus de sag et la suspension la plus active, une configuration intermédiaire qui offre un juste milieu de confort et d'efficacité et une configuration ferme axée sur la compétition qui pédale comme un hardtail avec un déclenchement uniquement lors des gros impacts. Le rebond et la compression sont également importants. Je vous conseille la compression complètement ouverte, sauf si le parcours nécessite plus de support au pédalage, comme un short track où vous voulez vraiment une plateforme ferme. Le rebond dépend du poids corporel et de la pression dans la chambre positive. Ce tableau devrait vous donner un bon point de départ. Si besoin, n'hésitez pas à consulter le suspension calculator sur specialized.com pour aller plus loin. Ok, la configuration souple avec la suspension la plus active. C'est la configuration avec une sensation la plus proche, similaire à une plateforme XC tout suspendu traditionnelle. C'est vraiment souple au début du débattement, c'est le réglage parfait pour les terrains techniques avec des pierres et des racines. Commencez par laisser sortir l'air de l'amortisseur et compressez-le au maximum. Maintenez l'amortisseur enfoncé tout en utilisant la clé Allen de 4 mm pour appuyer sur la valve de libération de la pression négative quelques secondes. Terminez en gonflant l'amortisseur jusqu'à votre pression recommandée, en visant entre 4 et 5 mm de sag. Ensuite, la configuration intermédiaire. C'est un très bon point de départ pour les parcours de XCO modernes. Vous avez un peu cette sensation de hardtail au pédalage quand vous grimpez ou sprintez, mais vous avez aussi ce début de course souple et tout le débattement active quand vous prenez des impacts plus importants. Commencez par laisser sortir l'air de l'amortisseur. Compressez ensuite l'amortisseur en vous arrêtant à la ligne médiane marquée sur l'amortisseur. Maintenez l'amortisseur au milieu et appuyez sur la valve de libération de la pression négative quelques secondes. Terminez en gonflant l'amortisseur jusqu'à votre pression recommandée. Vous aurez besoin de moins de pression pour atteindre les 2-3 mm de sag recommandés pour ce réglage. Et nous allons finir avec la configuration la plus ferme. Cette configuration lui donne vraiment la même sensation de pédalage qu'un hardtail. La rigidité, le transfert de puissance que nous apprécions tant d'un hardtail, mais quand vous rentrez dans les sections techniques et cassantes, l'amortisseur s'active et vous avez ce petit surplus de confort. C'est vraiment le meilleur des deux mondes. Cette configuration est parfaite pour les courses de short track et les terrains lisses et rapides. Commencez par gonfler l'amortisseur jusqu'à votre pression recommandée. Vous finirez avec encore moins de pression dans cette configuration par rapport aux deux précédentes. Appuyez ensuite sur la valve de libération de la pression négative en purgeant tout l'air de la chambre négative. Vous vous retrouverez avec 0 mm de sag et avec une plateforme suspendue qui ne s'active que lorsque le parcours l'exige absolument. Ces 3 configurations peuvent être considérées comme un point de départ. Il existe une infinité de combinaisons de réglages pour répondre aux besoins de votre parcours. N'hésitez pas à en essayer plusieurs, cela libérera vraiment tout le potentiel de cette plateforme. Si vous rencontrez des problématiques au cours du processus, n'hésitez pas à contacter le service RiderCare, ils se feront un plaisir de vous guider à travers ce process. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de prochaines vidéos.